Amis taureaux, bonjour, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de mai, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer votre guidance, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter ce tirage. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. D'ailleurs, je vous le rappelle également, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur ma chaîne, jusqu'au 7 mai, les consultations complètes sont à tarif réduit, ainsi que les coachings en éveil spirituel, jusqu'au 7 mai. Donc là, il reste très peu de jours, il reste 2 jours, donc n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous. Allez, on y va, c'est parti. Alors avant de commencer, on va regarder tout d'abord les énergies qui vous accompagnent pendant tout ce mois de mai avec un arcane majeur du tarot des runes. Ensuite, on prendra aussi une carte de l'oracle des portes de l'intuition, voir un petit peu le message, l'ambiance générale qu'on veut dont on veut vous parler, pardon. Oh là là, moi le matin, à chaque fois pour me mettre en route, c'est compliqué. Je patine. En plus, j'ai même pas bu mon café encore. Allez, on y va. J'ai bu mon cappuccino, mais pas mon café. Je vous raconte ma vie, vous en avez rien à foutre. Allez, c'est parti les taureaux. L'énergie principale, l'arcane majeur pour vous. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Le petit message des portes de l'intuition. Voilà pour le petit message. Allez, on regarde ça tout de suite. L'énergie principale avec le tarot. Ou le jugement. Mais qu'est-ce qu'elle sort cette carte en ce moment? Cette carte du jugement, je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 signes qui l'ont déjà eu. Mais c'est bien. C'est bien, c'est une belle carte. Le jugement, c'est quoi? C'est la renaissance. Donc oui. Alors le jugement, ça peut aussi également nous parler d'un éveil spirituel, d'un début même d'éveil spirituel pour certains. Quoi qu'il en soit, oui, c'est la carte de la renaissance. La renaissance après des épreuves compliquées, mais qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait évoluer, et ça, c'est plutôt bien. C'est la carte aussi de la réalisation, comme je vous l'ai dit, spirituelle et personnelle. Ce sont aussi des énergies de pardon, de libération, de guérison. C'est vraiment la carte du renouvellement, tout simplement. Cette carte, elle va vous donner en quelque sorte l'impulsion d'aller de l'avant. Cette carte, ces énergies en tout cas, vont vous permettre aussi de retrouver cette confiance en vous. Justement, le fait d'être passé par de sacrées épreuves ces derniers temps, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais vous en êtes ressorti grandi. Et c'est ça aussi qui va vous faire prendre conscience des choses, et c'est ça qui va vous permettre justement de vous réaliser. Bien sûr que c'est la carte en tout cas c'est les énergies de la guérison et de la libération. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment des énergies du phénix. Vous voyez, on renaît de ses cendres, mais encore plus fort, encore plus grandi pour aller de l'avant. C'est ça, c'est ça ces énergies. Donc c'est pour ça que je vous dis, oui, ce sont des belles énergies que celles du jugement, et ça ne m'étonne pas que plusieurs signes l'ont eu pour ce mois de mai. Oui, il y a beaucoup de renaissance, de naissance, de renouvellement. On sent que pour beaucoup de personnes, il y a ces envies de changer du tout au tout, de changer sa vie, de changer de boulot, de changer de maison. Il y a ces grosses envies de changement pour se diriger vers quelque chose qui vibre avec nous, vous voyez ? C'est ça, cette carte du jugement. Donc c'est une très belle carte. Oui, ça a été difficile ces derniers temps. Oui, les épreuves ont été peut-être même très très compliquées, violentes pour certains. Mais ça vous a rendu plus fort, ça vous a grandi, ça vous a fait évoluer tout simplement. J'aime beaucoup. Allez, le message des portes de l'intuition. Ah bah voilà. Il n'y a pas de hasard, vous le savez, il n'y a que des synchronicités. Une nouvelle page. Et oui, je vous ai dit, c'est les énergies de renaissance. Oui, une nouvelle page blanche là pour écrire une nouvelle vie. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Le renouvellement, le phénix. Ah, j'adore.
préparez-vous au changement qui s'annonce. Non mais sérieusement là, merci à mes guides d'être autant, voilà, autant en phase, autant synchro sur les messages, j'adore. Ben, j'en dirai pas plus, hein. Je viens de tout vous dire avec le jugement. C'est exactement ça, voilà. Vous êtes prêts, prête pour une nouvelle vie en quelque sorte. Faites votre propre histoire, tout simplement, j'adore. Oh là là. J'ai l'habitude, hein, pourtant, mais mes guides, à chaque fois, ils me laissent perplexe là, sur ces belles synchronicités qu'ils m'envoient à chaque fois. Ils sont forts. Ils sont très, très forts. Allez, on y va, on continue. On va voir justement ce qu'ils ont à dire, les guides. Pour le mois de mai, j'ai décidé de faire un tableau de 9 cartes avec le dormant. Bien sûr que c'est une guidance générale, donc ça peut me parler de tout domaine confondu, hein. Travail, sentimental, financier, personnel, peu importe. On va voir pour vous les messages qu'on veut vous donner. Alors pour certains signes, on nous a parlé que du professionnel, ou un peu de professionnel, un peu de financier, pour d'autres un peu de sentimental, et pour certains signes, tout. Il y a eu des messages dans tous les domaines. On va voir pour vous les taureaux. Allez, on va commencer d'abord par une coupe, pour voir un petit peu l'ambiance générale avec cette coupe. Allez, pour nos amis taureaux, ascendant taureau, taureau en signe lunaire pour ce mois de mai, que se passe-t-il? Allez, c'est parti. Je suis désolée si je tousse un peu, mais je sors d'une bronchite et c'est pas évident. Allez, la coupe. On va regarder d'abord la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, oh, quelle belle coupe. Ah bah oui, voilà. C'est encore une fois, décidément, c'est ce que je viens de vous dire. Oui, la période a été compliquée, n'a pas été facile, mais ça y est, vous en êtes sortis grandis et ça c'est cool. Donc oui, on vous parle de cette période un petit peu compliquée avec les nuages qui prend fin pour laisser place au soleil. Vous voyez, le soleil il se trouve derrière les nuages et là, hop hop hop, les nuages ils foutent le camp et le soleil apparaît. Donc si vous êtes passé là par des sacrées étapes, hein, ces dernières semaines, ces derniers mois, même voire peut-être plus pour certains, si vous êtes passé par des périodes compliquées, ça y est, ça prend fin pour ce mois de mai. Il y a ce beau soleil qui rayonne et c'est ce qu'il faut retenir. J'adore, encore une fois, on est dans la synchronicité, hein. Allez, on va faire donc ce tableau à 9 cartes. Je suis désolée pour ma toux. C'est parti pour nos amis taureaux. Allez, le tableau, on y va. 1, 2, 3, 4, la 5e qui est importante puisque c'est la centrale. 6, 7, 8 et 9. C'est bon. Ah, décidément, il y en a une qui est collée. Haha, ça me bousille mon tableau à 9 cartes parce qu'il y en avait 2 qui étaient collées, mais je suis obligée de les garder. Je ne vais pas les virer, on va les garder. Voilà, hein, c'est bon. Si elles sont sorties, c'est qu'elles doivent sortir. On regarde la carte centrale. On va la mettre là. C'est la carte complémentaire pour vous. C'est comme au loto. Oh, bah voilà. Ah, mais c'est fou, j'en étais sûre qu'elle allait sortir parce qu'elle s'est retournée quand j'ai mélangé tout à l'heure. Elle s'est retournée et elle a voulu sortir, hein. Donc oui, nouveau départ. Et oui, la carte centrale, c'est le bateau. Le bateau, ça représente tout ce qui est nouveau départ, action. Bien sûr, ça peut représenter voyage important. Mais en tout cas, voilà. Déplacement, mutation, déménagement. Mais c'est la carte des nouveaux départs, hein. On vient de le dire, on n'arrête pas de le dire, avec la carte du jugement, avec la carte des portes de l'intuition, avec cette nouvelle page qui se tourne, là, bien blanche, pour un nouveau départ. Allez, les autres. L'ours. Encore ce soleil, il a voulu sortir également. C'est beau, hein? Oh là là, le pont, ça c'est magnifique, hein. Vraiment, hein. Les oiseaux. Oh là là, le trèfle.
Ah bah les cigognes, bah oui, le changement. Oh là là, le cavalier, vous partez. Mais c'est fou que des cartes positives. Et la carte complémentaire, c'était quoi? Oh là là. Et ben c'est la carte des opportunités qu'on va mettre avec celle du trèfle. Parce que ça, voilà, ça y ressemble. C'est les belles opportunités inattendues. Les solutions trouvées aussi. Est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets là? Peu importe, de toute façon, les messages, ils sont les mêmes. Alors... d'une lecture générale, là, hein, si je prends la lecture générale de tous les cartes, oui, on me dit à nouveau départ, un changement très important qui va arriver dans votre vie, de belles opportunités qui arrivent, des contrats signés, des nouvelles relations sentimentales, un nouveau cycle vraiment plus lumineux. Waouh, 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 retour à la force, à l'énergie, le financier aussi, le financier apparemment, waouh, vraiment les comptes ils s'équilibrent là, ils prennent même un peu plus d'ampleur et de force. Voilà un petit peu pour le résumé général. Mais moi je vais vous faire aussi la lecture en horizontal, en vertical, en diagonale, et ça c'est top. Allez, on y va, on va commencer par la lecture en horizontal. Parce que ça peut nous parler de différents messages suivant la lecture. Hein. Donc on va commencer avec cette première ligne qui est l'ours, le soleil et le pont qui nous parle, oui, d'un nouveau cycle vraiment plus lumineux pour vous. Un nouveau cycle vraiment plus lumineux et où je vous l'ai dit, avec l'ours, on nous parle de stabilité, d'équilibre, sur tous les plans, mais aussi sur le financier. Hein, parce que l'ours, il a cette connotation un petit peu financière qui ressort. Aussi un petit peu du travail, même le financier par rapport au travail. Donc voilà, on peut peut-être me parler d'une prime qui arrivera pour vous, par exemple. En tout cas, quoi qu'il en soit, on retient, oui, un nouveau cycle vraiment plus lumineux qui arrive pour vous et qui vous redonne aussi ce coup de boost, cet entrain, cette énergie, cette force. Ah oui, retour à la confiance en soi et au courage, hein, avec cette carte, hein. C'est ce que je vous disais aussi avec le jugement. Hein. On reprend du poil de la bête, on reprend confiance en soi et ça se voit rien qu'à la première ligne. Si on prend donc cette première ligne aussi, là on me dit qu'il y a des opportunités inattendues qui arrivent avec un nouveau départ. Alors la carte des oiseaux, là on me parle de communication, de paroles, etc. Ça peut me parler aussi, moi quand mes guides me montrent cette carte, c'est souvent pour les entretiens d'embauche. Hein. Donc oui, peut-être pour les personnes en recherche d'emploi, on vous parle là d'un nouveau départ avec un entretien d'embauche pour ce mois de mai. Hein. Complètement quand même, alors il faut retenir avec les trèfles, c'est les super belles opportunités qui arrivent, mais inattendues. Hein. Même si vous avez fait des demandes, peut-être ça fait un petit moment et vous vous attendiez pas du tout à une réponse de leur part. Voyez, quoi qu'il en soit, attendez-vous aussi à cet entretien d'embauche. On peut vous dire aussi que pour ce mois de mai, la communication est mise en avant, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, beaucoup de paroles, peut-être avec des gens que vous aimez, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont aussi des conversations qui apportent quelque chose, ok? On peut me parler aussi de discussion pour un voyage, même peut-être pour une mutation aussi, pour un déménagement aussi. Donc voilà, tout ce qui est en lien en tout cas avec le mouvement. Là, si je prends cette dernière ligne, oui, on nous parle encore une fois de belles opportunités avec la clé d'un changement, d'un gros changement qui arrive dans votre vie. Hein. Alors là, oui, le cavalier et l'anneau, on peut me parler d'une nouvelle personne qui débarque dans votre vie côté sentimental pour les célibataires. Ok ? On peut me parler aussi, c'est aussi la carte des nouvelles. On peut apprendre une nouvelle. Ou alors, pour moi, on peut là vous dire que vous allez rencontrer aussi quelqu'un à distance. Hein. On peut me parler de ça, où vous allez communiquer à distance, des choses comme ça. Une personne aussi, on peut me parler peut-être d'une personne qui revient vers vous ou une personne qui vous contacte, toujours dans le domaine sentimental. Ok ? Mais on peut me parler également d'une belle opportunité pour signer un nouveau contrat professionnel ou pour signer n'importe quel contrat, puisque l'anneau représente tout document contractuel, ok ?
Hein. Donc voilà, ça peut être aussi une demande que vous avez fait où vous allez avoir une réponse hyper positive. Quoi qu'il en soit, oui, gros changement, belle opportunité, de belles signatures qui arrivent, ou alors, comme je vous l'ai dit, une belle relation aussi qui arrive pour vous. Ensuite, je vais le prendre dans ce sens aussi. Hein. On voit aussi, encore une fois, gros changement, des opportunités qui arrivent. L'entretien aussi, hein, il ressort dans ce sens-là aussi. Mais de la communication. C'est pour ça que je vous disais, oui, peut-être une nouvelle relation avec quelqu'un qu'on apprend à connaître à distance, vous voyez. Ça peut être via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, oui, il y a de belles... ah oui, sur du long terme quand même. Quoi que vous fassiez, c'est sur du long terme. Ok ? D'accord. Oui, mais je le dirai après, parce que j'entends encore des messages, mais c'est pour le côté professionnel, mais je le dirai après. Je finis quand même mes explications. Quoi qu'il en soit, oui, un gros changement, vraiment. Mais les choses se stabilisent, tout domaine confondu, hein, tout domaine confondu, les choses se stabilisent. Si vous aviez des problèmes financiers, c'est bon. Tout est bon. Si vous avez des problèmes côté professionnel que vous n'arrivez pas à trouver du boulot, là c'est bon, on trouve du boulot. Pareil pour les célibataires puisqu'il y a cette nouvelle rencontre. Côté immobilier aussi, pour les personnes en recherche d'emploi, en recherche de logement, là aussi on voit qu'il y a du mouvement, des déménagements, donc ça va le faire. Pareil pour cette ligne avec le soleil, le bateau et le cavalier. Oui, un nouveau départ, vous mettez en action un nouveau départ juste magnifique. Nouveau départ professionnel, nouveau départ sentimental, nouveau départ pour un nouveau logement. Même peut-être voir changer de ville, même peut-être voir changer de pays. Hein. On peut me parler aussi... D'accord, on peut me parler, ouais, le d'accord, c'est pas pour vous, c'est pour mes. On peut me parler d'une demande de mutation qui est acceptée aussi. Hein. Demande de mutation acceptée. Et ce que mes guides me disaient de vous dire aussi, pour les personnes qui veulent aussi se lancer à votre compte, à leur compte, c'est ok. On voit qu'on finalise les documents. Pour vous, ça serait plutôt fin de mois de mai que vous mettez en place votre nouveau projet professionnel. Si vous doutez sur le fonctionnement, on vous dit non, vas-y, ça va fonctionner. Si tu fais naître ton activité, ça va fonctionner. Ça va t'apporter énormément de belles choses et même côté clientèle et tout, ça va fonctionner, ok ? Et puis avec la dernière ligne comme ça en verticale, oui, un nouveau cycle, vraiment, ça c'est la carte de la chance, la carte du soutien des guides, de l'univers, de vos anges. Donc oui, quoi qu'il en soit, ce nouveau cycle est juste magnifique pour vous puisqu'il y a de nouvelles relations, de nouvelles unions et de nouvelles signatures pour tout contrat confondu. Ok ? Et dans les diagonales, c'est pareil. Hein. Ce nouveau départ va vous ramener l'équilibre, l'harmonie, la puissance. Et on voit bien que ce nouveau départ, par rapport à des signatures ou par rapport à une union. Hein. Et là, c'est pareil. Nouveau cycle, nouveau départ, changement incroyable, solution trouvée, opportunité qui arrive. Vous n'avez pas une seule carte de négative dans votre tirage. En plus, vous en avez une en plus. Donc, sur les 10 cartes, tout est OK pour vous. C'est incroyable, hein, les taureaux. Hein. Il y a vraiment un nouveau cycle, une nouvelle période. Vous allez, ou vous devez même déjà le ressentir, même peut-être depuis quelque temps déjà, qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Il y a une espèce de souffle de changement. Vous avez envie de ce changement. C'est pour ça que là, ça part dans tous les sens. Et voyez, pour vous aussi, comme pour c'est les poissons, je crois, on me parle vraiment de tous les domaines. De tous les domaines. On ne se focalise pas que sur un seul domaine pour vous les taureaux. Vraiment, mes guides m'envoient des messages dans tous les domaines pour en quelque sorte vous dire, vous montrer, vous rassurer aussi, puisqu'on vous dit que tout va fonctionner, vous rassurer, mais vous montrer aussi qu'il y a un énorme changement qui va se faire dans votre vie. Il suffit de vous aussi le vouloir. Hein. Si vous voulez vraiment ce changement, et on le voit, on en a parlé avec la carte du jugement tout à l'heure, si vous voulez vraiment ce changement, vous allez agir, vous allez vous bouger le popotin pour y arriver, hein, et ça va fonctionner. J'adore. C'est la révolution en quelque sorte hein, pour vous ce mois de mai. Hein. C'est la révolution les taureaux. Que pour du bon. Mais
accrochez-vous quand même, hein, parce que là, on me parle vraiment dans tous les domaines, c'est parti dans tous les sens, c'est très rapide, je trouve. Donc, accrochez-vous pour tenir le cap, hein, parce que là, il y a des choses qui vont bouger incroyables, incroyables pour vous les taureaux. Waouh! Eh ben, dis donc. Allez, on va continuer avec un petit tirage pour le mois de mai. J'avais envie de faire un petit tirage spirituel, même si on en a parlé avec vous déjà un petit peu, où je vous ai dit avec justement la carte du jugement qu'on pouvait nous parler d'éveil spirituel ou d'évolution côté spiritualité. Un petit tirage spirituel, là on prend juste 3 cartes, hein, ça suffit. Allez, pour les taureaux côté spirituel. Ouh, votre guidance, elle m'a épuisé les taureaux. Vraiment, ça partait dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit là? D'accord. Ah, ok. Ouais. Il y a des liens qui ont été cassés, il a fallu travailler là-dessus. Hein. Donc oui, apparemment, alors, soit il y a des liens qui ont été rompus, et je vous le dis de suite, hein, puisque moi c'est les messages que j'entends de suite, et c'est tant mieux. Certains liens ont été rompus, et c'est tant mieux, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Maintenant, il va falloir sortir de là-dedans. Si c'est pas le cas, on peut me dire que pour certaines personnes, pour ce mois de mai, il va y avoir, mais c'est vous qui le décidez, hein, de vous éloigner, de casser certaines choses. Alors ça peut être avec des personnes, ou ça peut être avec une situation, hein, de rompre avec soit une situation, soit une personne, mais c'est pour votre bien. Moi, pour moi, c'est quelque chose, là, cette situation ou cette personne, c'était pas bon pour vous parce que vous étiez comme enfermé, triste. C'était pas top. Et on voit que du moment où cette rupture aura lieu, et si elle a déjà eu lieu, il y a une libération de l'enfant intérieur. C'est pour ça que moi je ressens cette tristesse qui s'évapore ensuite, après cette rupture. Et là on vous le dit justement, va chercher ton enfant intérieur, lâche prise, amuse-toi, sors de cette morosité, de cette tristesse. Ok, il faut travailler là-dessus. Moi, pour moi, on peut vous dire aussi, pour certains d'entre vous, de lâcher le passé où il y a eu cette rupture. Qu'elle soit, comme je vous dis, attention, rupture avec une personne ou avec une situation qui vous attriste encore un peu, on vous dit de lâcher ça derrière, de penser maintenant à vous amuser, à vous libérer. Hein. De toute façon, regardez, changement imminent. Donc oui, hein, on vous dit que pour certains, il y a ces énergies de guérison qui planent, hein, grâce aux énergies du jugement. Je vous ai dit, guérison, libération, et c'est ça. On voit que si vous étiez encore là-dedans, dans cette tristesse par rapport à une rupture, ouf, ça y est, libération, on se sent beaucoup mieux, ça y est, on pense une autre fois aller s'amuser, rigoler, sortir, etc. Et c'est tant mieux, vraiment. Allez travailler là-dessus si c'est pas le cas, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Allez vraiment travailler votre chakra du cœur, c'est ce que j'entends. Chakra du cœur à travailler pour vous parce qu'il y a encore un petit peu de tristesse là-dedans. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Pour moi, il y a une aide aussi extérieure qui va vous permettre justement d'avancer plus sereinement dans ce travail-là de libération. Ok ? Il y a des prises de conscience aussi. Hein. Ouais. Ma guide me dit, il y a une prise de conscience qui va faire qu'il va y avoir comme un déclic chez vous pour vous libérer de tout ça. D'accord ? C'est beau ? Eh bien, très bien. Allez, on va continuer et terminer cette fois-ci avec les messages des 3 cœurs. Alors, le message des 3 cœurs, c'est un message de l'oracle cœur et âme, un message du petit oracle des amoureux, et un message du petit oracle des anges gardiens pour voir ce que votre ange gardien veut vous dire. Allez, on y va, c'est parti. Premier message, cœur et âme. Pour nos amis taureaux. Hop, on coupe, et c'est celle-ci. Deuxième carte, le petit oracle des amoureux. On coupe, c'est celle-là.
Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Voilà. Allez, on y va. Alors, je vais vous montrer l'illustration parce qu'elle est super jolie, je l'aime beaucoup. Très japonisante. Allez, le message. Vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. C'est ce que je vous ai dit avec cette carte-là. Avec les cartes, je vous ai dit que vous allez avoir le soutien. Et bien, ça ressort là aussi. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir avec une facilité déconcertante. C'est ça hein, que votre chemin semé d'embûches, bah oui, c'est ce que je vous disais avec la carte. D'ailleurs, oui, j'aurais pu vous la montrer, mais je vous l'ai montré de près. Voyez, ce personnage avec tous les autres personnages qui sont par terre comme ça, c'est les embûches qui sont tombées. Et c'est ce qu'on vous dit là aussi. Donc, très joli message. Allez, le petit oracle des amoureux. Là aussi, je vais vous montrer l'illustration qui est jolie. Et on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voyez, on a parlé de ce fin de cycle avec le pont et on a parlé aussi de cette nouvelle relation inattendue qui arrive pour vous. Donc voilà, on en revient. J'adore. Et pour terminer, le petit oracle des anges gardiens, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? On regarde ça tout de suite. La paix. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer très prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. C'est incroyable. Jusqu'à la fin, on a des synchronicités pour vous, les taureaux. C'est magnifique. Eh bien, écoutez... Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Et vraiment, plein de belles choses pour vous pour ce mois de mai, les taureaux. Au revoir, à bientôt.